Salut à tous, c'est Dimitri de l'atelier du dessin. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte du logiciel Clip Studio Paint, donc qui est le logiciel que j'utilise régulièrement pour dessiner. L'idée, c'est qu'on va partir sur un format assez court. Donc pour cette première vidéo, on va simplement présenter l'espace de travail, donc l'espace sur lequel on va travailler, et ensuite on fera différentes vidéos, on fera des focus sur différents menus. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de pouvoir découvrir l'espace de travail qui va nous servir pour dessiner essentiellement. Donc Clip Studio Paint, c'est un logiciel de dessin, au même titre que différents logiciels que vous pourrez rencontrer sur le marché de type Krita, Medibank Paint ou aussi Photoshop. Il a la particularité d'être surtout dédié à la BD. Pour ceux qui veulent faire de la BD, il y a pas mal d'outils qui sont incorporés déjà dans le logiciel pour pouvoir faciliter le travail du BDiste. Après, il y a aussi d'autres choses, mais on va le découvrir au fur et à mesure. Donc, ce que je voulais vous présenter dans un premier temps, donc c'était l'interface de travail que l'on peut voir ici, qui ressemble à une interface classique de logiciel de dessin. Vous allez avoir ici au niveau de votre interface en haut ici différents menus. On va essayer de les balayer rapidement, mais encore une fois c'est resté sur un format court. Dans la prochaine vidéo on fera des focus sur chaque menu. Donc vous avez un menu fichier. Dans le fichier classique, l'idée ça va être de pouvoir créer un nouveau fichier, soit d'enregistrer votre fichier, soit d'importer des images, d'exporter votre fichier, de gérer les préférences. Donc ça va se faire plutôt au niveau du menu fichier. Encore une fois, je me répète un peu, mais on fera un focus sur chaque menu. Le menu édition, il va vous permettre d'éditer votre image, donc votre dessin, de l'éditer en le coupant, le copiant, en l'effaçant, le remplir, faire des corrections, des transformations. Donc ça va se faire essentiellement sur ce menu édition. Sur le menu histoire, donc je disais que Clip Studio Paint est un outil qui est dédié beaucoup au dessin, donc la partie à la bande dessinée, pardon. Et donc sur cette partie histoire, on va pouvoir ici effectivement rajouter une page, importer une page, dupliquer la page, passer à la page suivante, donc pouvoir gérer la disposition des pages dans le cadre de la réalisation d'une bande dessinée. Dans le menu animation, Clip Studio Paint a aussi cette particularité de pouvoir proposer un module modulation, donc animation. Et donc dans l'animation, ce sera ici que vous allez pouvoir soit gérer les clips, soit spécifier certains éléments par rapport à l'animation, définir des chronologies. Mais ça, encore une fois de plus, on le verra en détail et on ira au détail même une fois qu'on fera la vidéo sur l'animation. On pourra faire quelques animations et on verra comment ça fonctionne. Ici dans le menu calque, vous allez gérer les calques classique, donc ce que vous retrouvez de façon plus classique sur un logiciel de dessin. Vous allez créer votre calque, le supprimer, définir certaines règles, masquer le calque, convertir le calque, fusionner, dupliquer le calque, voilà. Donc ça va être plutôt dans ce menu là que vous allez pouvoir gérer, sachant que vous avez des raccourcis aussi que vous retrouvez sur différentes parties du logiciel, mais bon, voilà. Donc vous avez cette partie calque qui est une partie assez importante en fait en dessin, le calque. On le verra tout à l'heure quand on fera, enfin on le verra dans d'autres vidéos plutôt, quand on fera des différents dessins. La sélection va vous permettre de façon classique à sélectionner un élément dans votre dessin, dans votre dessin, pouvoir définir des couleurs, des gammes de couleurs sur des éléments bien spécifiques. Donc on est surtout sur une sélection, des sélections, voilà, atténuer les bordures, voilà, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Au niveau de l'affichage, alors là, on n'est plus tout à fait sur uniquement sur le dessin, on est plutôt sur le paramétrage de l'espace de travail. Donc on commence à glisser progressivement vers le paramétrage de l'espace de travail ou plutôt la façon de pouvoir manipuler son espace de travail, comme pouvoir zoomer, dézoomer, ajuster l'écran, ajouter une grille par exemple, ajouter une règle, voilà, mais bon, voilà, c'est à partir de ce menu-là que vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses, des choses qui sont très importantes lorsque vous faites le dessin, mais on le verra plus tard. Le menu filtre va vous permettre donc de rajouter des filtres sous votre image, rajouter des effets spécifiques, des effets mosaïques, des flous, de la netteté, un peu de transformation. Voilà, on est plutôt sur la gestion des filtres au niveau des images. Et le menu fenêtre, eh ben lui, de façon classique, il va vous permettre de paramétrer dans les moindres détails votre espace de travail. Donc, par défaut, vous avez cet espace de travail là, mais il faut imaginer que vous
vous allez pouvoir, à partir du menu fenêtre, rajouter soit le menu calque qui apparaît ici, soit pour, enfin, le masquer ou le faire afficher, ou quasiment plein d'autres blocs qui vont vous permettre à paramétrer de façon plus détaillée votre espace de travail. Alors le menu aide classique comme dans tous les logiciels, hein, il apparaît, ça vous permet de connaître la version de votre logiciel, de vérifier votre licence, d'accéder éventuellement à des formations, des tutoriels, de contacter, voir les niveaux contact pour des éventuelles assistances. Voilà, ça c'est plutôt classique, c'est des choses qu'on retrouve de façon classique sur l'ensemble des logiciels. Voilà un peu ce que vous avez comme menu. À côté de ces menus-là, vous avez plein de blocs, hein, des différents blocs pour pouvoir travailler. Au niveau des blocs, sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, avec les fenêtres, vous allez pouvoir faire afficher ou fermer certaines fenêtres. Par défaut, vous allez avoir ici la fenêtre d'outils. Vous allez retrouver l'ensemble des outils qui vont vous servir dans le dessin de façon plus classique, sachant que ça peut être paramétré, rajouté, adapté en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous allez avoir ici des blocs qui vont être dédiés donc ici à tout ce qui est brush, stylo, le paramétrage par rapport à votre à vos brushes et à ce que vous allez comme sélectionner, la taille de votre pinceau et ici la gestion des couleurs. Voilà, ça c'est ce que vous allez avoir par défaut. Encore une fois, c'est paramétrable à tous les niveaux. Donc ici, vous allez avoir le niveau navigation. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Je vais prendre une image que j'ai déjà réalisée. Au niveau de la navigation, en fait, c'est de pouvoir naviguer au sein de l'image. Donc là, typiquement, si je zoome, j'ai besoin de naviguer un tout petit peu. Voilà, je vais pouvoir naviguer. Je vais pouvoir faire des zooms un peu plus précis à certains endroits et pouvoir naviguer comme ça au niveau de mon image. Voilà, bon, voilà, très rapidement. Ça permet de faire d'autres choses aussi, potentiellement des rotations. Donc là, je suis en train de faire une rotation dans différents sens. Hein. Voilà, si je vais travailler dans un sens ou dans un autre. Donc ça, vous allez le retrouver à ce niveau-là. Vous allez retrouver ici les propriétés des calques, mais en fait, c'est à peu près ce qu'on avait déjà ici. En fait, ouais, vous avez des rappels en fait à ce niveau-là. Vous allez retrouver les calques. Vous allez retrouver ici tous les calques qui sont créés dans le cadre de ce dessin-là, avec une gestion bien spécifique. On y reviendra. Et ici, vous allez ici pour Clip Studio Paint, il vous propose un certain nombre de matériaux. C'est aussi la spécificité de ce logiciel, c'est que à partir d'ici, par exemple, je vais aller chercher des matériaux spécifiques, des personnages 3D. Voilà, on va pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir réutiliser dans son flux de travail éventuellement. Voilà, c'est ce que propose aussi Clip Studio Paint, qui est un logiciel assez spécifique. Voilà. Donc, de façon plus globale. Alors après, en termes de manipulation, donc ici, vous l'avez vu, j'ai utilisé le zoom, d'accord. Je vais revenir ici pour pouvoir repositionner mon dessin comme il faut. Donc ici, admettons que je souhaite travailler, mais avoir un espace de travail beaucoup plus épuré, je vais pouvoir, donc ici, comme vous pouvez le constater, je vais pouvoir soit rentrer comme ça mes menus, de façon à retrouver que mes outils, comme ça, et j'ai pas le détail, soit je vais pouvoir aller plus loin, je vais carrément les rentrer. Donc voilà ce que propose aussi l'outil, je vais carrément les rentrer, et à ce moment-là, je me retrouve avec un espace complètement épuré de travail. Alors, comme ça, c'est un peu compliqué parce que vous allez avoir besoin des outils pour dessiner. Donc voilà, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette possibilité-là de paramétrer au maximum l'outil. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Donc c'était un tour de l'espace de travail. Dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus dans le détail. On va prendre le menu fichier et on va commencer à travailler à partir de ce menu-là. Et puis progressivement, on fera plusieurs vidéos de 10 minutes maximum. Hein. C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'il faut qu'on se donne comme objectif pour présenter de façon plus globale cet outil. Je vais vous dire merci d'être resté, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner, parce que comme vous l'avez compris, il y aura d'autres vidéos qui viendront éventuellement sur d'autres logiciels, mais aussi sur Clip Studio Paint. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, merci encore.